les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. De l'amour, vivre avec les yeux de l'amour, de l'amour, de l'amour. Vivre avec les yeux de l'amour, de l'amour, de l'amour.
Je regarde avec les yeux de l'amour. Je fais apparaître le regard aimant. Je regarde ce qui est beau dans le mouvement et demeure fidèle, stable dans ce qui est vrai et pur, dans ce qui libère de tout ce qui est éphémère. Vivre avec les yeux de l'amour. Ma 17e règle est vis avec les yeux de l'amour. Sois heureux pour les autres. Apprends à regarder le côté vivant, ce qui engendre la douceur, l'amour, le prendre soin. Sois un être bienveillant et empathique. Vis dans la légèreté et la fluidité du mouvement, en regardant les êtres se mouvoir et en étant toi-même dans le mouvement, dans une profonde sensation d'harmonie, de lucidité et de calme. Ne te laisse pas faire par un monde qui veut emprisonner et te conduire à être mécontent, frustré, bloqué, ruminant, n'étant plus dans le mouvement léger de la vie. Ne te laisse pas attraper et enfermer par les énergies de la méchanceté, de la tristesse, de la colère, de la non-satisfaction, de la peur. C'est un véritable poison qui fige la vie, la rend dure, pesante, sans mouvement, sans liberté, subissant les émotions, les états d'âme, sans pouvoir en sortir. Sois un éveillé et ne sois pas un pantin qui s'anime lorsqu'un événement extérieur vient te visiter pour éveiller en toi le souvenir des mécontentements d'un monde qui t'enferme
et te fait perdre ta légèreté et ton bonheur. Sache que pour moi, les êtres emprisonnés dans les mondes sombres sont avant tout malheureux et que même s'ils deviennent méchants, ils ne sont pas réellement condamnables. Tu dois développer le regard aimant, la vision de la tendresse, de la compassion, de la compréhension. Sois compatissant, car ce regard conduit au vrai savoir qui permet de libérer les êtres de leur prison et de leur monde qui les dévore et vole leur vie pour les conduire vers le rien. Comprends avec force que la vie est courte, qu'elle est précieuse, que tu dois être économe afin de conduire tes expériences dans le rajeunissement et la richesse de la sagesse. Chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité et chance de libérer les mondes et d'apprendre l'art de l'envol et des accomplissements ultimes. Tu peux simplement avoir nettoyé ta maison et sentir que tu as fait exactement ce qu'il fallait pour que ta journée soit riche et grande, complète, épanouie. Si tu sais nettoyer ta maison, alors tu nettoies tous les mondes. Regarder avec amour, c'est conduire toutes les énergies à l'œuvre vers la libération, l'accomplissement, l'épanouissement. Comprends avec intensité que le temps est précieux pour chacun et que tu ne dois pas le perdre ni le gaspiller en l'utilisant mal ou en laissant des mondes mal intentionnés te le voler. Ne laisse pas ta vie se défiler. Ne sois pas passif et surtout, ne laisse pas ta vie devenir un poison qui te ronge. Dans la réalité, tu es un enfant qui est en train de grandir. Tu es en apprentissage, en chemin. N'oublie pas ce chemin et cette vérité
que tu es dans une école. Ainsi, tout ce qui se présente à toi doit être solutionné et conduit vers une transformation, une maîtrise, une libération, un accomplissement. Tu ne dois pas t'arrêter sur le chemin de l'éveil, te laisser être bloqué, enfermé dans une étape qui ne te permettrait pas de connaître la plénitude. Éveille-toi tous les jours, grandis et ne demeure jamais assis sur tes certitudes. Invite en toi l'élan vers la perfection, l'aspiration à mieux faire et l'idée d'atteindre la libération, de tout conduire vers un accomplissement ultime. Ne pense pas à la prison comme un endroit bâti par les hommes en un lieu bien précis, car ils sont nombreux les êtres qui paraissent libres et qui portent partout où ils vont leur prison avec eux. Ce qui te libérera de cette prison, c'est de goûter des moments sacrés de plénitude, de perfection, de ravissement qui engendrent un bien-être et une véritable libération. Surtout, n'attends pas que des événements extérieurs te facilitent la vie, mais en toutes circonstances, accomplis ce que tu dois faire et qui te semble juste. C'est en prenant ta vie en main, en mettant de l'ordre et en agissant dans ce que tu sais être juste pour libérer les êtres et les mondes, que tu trouveras toi-même ta liberté et que tu pourras la goûter, la vivre. La liberté est un don précieux de Dieu, le Père. Pour le recevoir sans faillir, il faut vivre dans l'amour et ne conduire aucun être dans les ténèbres de l'esclavage et de la tristesse. Ne demeure pas toi-même enfermé dans un monde qui te fait du mal en attendant qu'une intelligence supérieure vienne te délivrer ou qu'il y ait un temps
dans lequel ce cauchemar va s'arrêter. Non, prends toi-même la décision de sortir de ce monde en développant le regard de l'amour et en te mettant en mouvement dans la fluidité vers l'accomplissement. Regarde la beauté, parle et agis en mettant la beauté en mouvement. Trouve la vision aimante de la vie. Pense tes blessures et marche vers ce qui est grand et noble. Les hommes vont entendre mes paroles et proclamer: toi, la mère, tu es Dieu. Tu vis dans un autre monde. Et nous sommes confrontés à ce monde qui nous blesse, nous capture, nous enferme dans la tristesse et se nourrit de nos revendications. Bien sûr que je sais cela, car moi-même, je rencontre la même difficulté que vous. Je vois et je vis ce que les hommes font de la beauté de la vie qu'ils ont reçue en héritage. Je dois te dire que malgré tout ce que les hommes me font, j'ai développé un corps de sagesse et une force intérieure qui me permettent de ne pas me laisser influencer et de ne pas entrer dans le monde sombre du désespoir où certaines influences voudraient me conduire. Je résiste à la tentation d'entrer dans leur histoire, dans leurs fantasmes et dans leur monde. Ils éprouvent du plaisir à salir la beauté et à avilir le précieux de la vie. Et moi, je demeure en attente qu'ils s'éveillent, prennent conscience de ce qui a de la valeur et s'attellent au travail de tout conduire dans la sagesse et la libération du monde par le regard aimant, compatissant, miséricordieux. Si je le fais, si j'accomplis cette œuvre, vous pouvez, vous aussi, l'accomplir avec moi et demeurer ainsi dans mon cœur de maman. Choisissez ce chemin de revenir vers moi, de vous mettre à mon école
et de cultiver la force de l'amour. Je ne vous parle pas d'un vague sentiment, mais d'être posé sur le réel, d'éveiller la sagesse sans âge et d'ouvrir l'œil et le regard de l'amour. Cet œil est vivant et il possède le pouvoir de libérer du mauvais et de conduire les mondes vers la libération. Cet œil vous fera voir le monde différemment. Il vous montrera le chemin et vous donnera la force de sortir de vos prisons mentales, sentimentales, de vos faiblesses envoûtantes, de vos limites, pour vous faire goûter autre chose, pour vous mettre en action de l'intérieur, de votre bonne intuition, et vous conduire vers la félicité, l'accomplissement. Regardez-vous avec les yeux de l'amour. Soyez posé sur le réel. Éveillez-vous dans la sagesse et partagez le regard de l'amour qui libère tout et va de l'avant. Si vos yeux ne sont pas dans l'amour, alors effectivement, vous serez enfermé, emprisonné. C'est inévitable. Votre chemin sera rempli de problèmes et vous connaîtrez l'emprisonnement de la tristesse. Vivre avec des blocages intérieurs, des frustrations, des tensions, des incompréhensions, en étant faux, inconscient, manipulé, ne permet pas de trouver le chemin de la libération qui passe par les yeux aimants. Mes chers Esséniens, Esséniennes, je prie pour que l'amour soit la force qui, dans vos yeux, vous ouvre le chemin de la réalisation parfaite et de l'accomplissement ultime qui ouvre les portes de la libération des mondes. Le monde de la vraie liberté est celui du Père.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
de la sagesse. Se taire. Je suis un élève du silence. Parler. Je suis un élève de la parole magique. Ange de la sagesse. Se taire. Je suis un élève du silence. Parler. Je suis un élève de la parole magique. Ange de la sagesse. Se taire. Je suis un élève du silence. Parler. Je suis un élève de la parole magique. Sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité.